Sur les aspects urbanistiques, aujourd'hui le PADUC pose de graves désaccords avec la dernière version qui a été proposée par l'exécutif. Nous l'avons voté parce que nous voulions faire preuve d'ouverture jusqu'au dernier moment, nous avons joué le jeu. Nous sommes revenus ensuite vers la base aussi. On a fait un bilan et on a bien vu que les choses avaient été beaucoup trop édulcorées, que les espaces stratégiques agricoles étaient aujourd'hui fortement fragilisés et qu'il n'était plus possible d'admettre ce PADUC. Donc nous ne pouvons pas d'un côté voter tel que nous l'avons fait, des orientations stratégiques agricoles, en visant un objectif de souveraineté alimentaire à 2020. D'une main, nous ne pouvons pas donner la souveraineté alimentaire et de l'autre main reprendre ce qui a été donné à travers les terres agricoles. Nous on dit que ce principe de compensation, il ne peut pas exister, ce n'est pas possible. Tout a été recensé, ce sont des cartes qui sont précises, c'est bien inscrit dans le PADUC, au 1,50 millième, c'est à la parcelle, donc la réserve de terre n'existe pas. Comment voulez-vous qu'on puisse compenser avec des terres d'une potentialité plus faible? Ce n'est pas possible. Donc là, c'est un point pour nous qui est fondamental. D'un point de vue politique, nous n'arrivons pas à changer de modèle. C'est-à-dire que nous ne nous inscrivons pas non plus dans un état d'esprit de production. Ça, c'est quelque chose qui est sensiblement ressenti quand on se penche sur la cartographie. Il y a eu certainement des pressions énormes. Nous, on ne veut pas savoir, peu importe. En tous les cas, on avait décidé que le PADUC serait le document qui soulagerait les maires dans la prise de décision. C'était tout l'intérêt d'une matrice qui délimite les différentes zones, qu'elles soient agricoles ou d'un autre ordre. Là, aujourd'hui, on est en train de reporter la charge sur les maires et ce n'est pas du tout ce qui était visé à l'origine. Voilà. Donc, nous le disons très clairement, très sereinement. Ce document, en l'état, ne convient pas aux nationalistes corses que nous sommes. Nos fondamentaux, c'est la reconnaissance du peuple corse, la reconnaissance de la co-officialité et la préservation des terres agricoles. C'est notre combat depuis plus de 40 ans. Nous ne dérogerons pas, nous ne bafouerons pas un combat de 30 années avec tous les sacrifices que ça a pu comporter. Là, nous nous rendons compte qu'au fil des mois, ce document s'effiloche et que les principes fondamentaux qui font notre identité de nationaliste sont aujourd'hui complètement dilués. Donc nous ne pourrons pas, en l'état, voter ce document.